YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un make-up naturel pour tous les jours. Donc, je vais juste vous montrer comment vous pouvez vous maquiller rapidement pour tous les jours. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. Donc, la première des choses, comme toujours, je commence avec une base. J'utilise la NYX Soft Focus Tinted Primer que je vais appliquer parce que je vais terminer cette base. Pour le fond de teint, j'utilise le Huda Beauty Faux Filtre Luminous Matte Full Coverage Liquid Foundation. J'utilise ce fond de teint aujourd'hui parce que je vous ai déjà dit que ce fond de teint a un sous-ton très rouge et quand j'ai utilisé une base teintée, je me suis dit que je puisse essayer d'utiliser ce fond de teint pour voir si ça peut marcher avec cette base teintée. C'est un très bon fond de teint en tout cas. La couvrance est vraiment totale. La texture est très légère. C'est juste le sous-ton. Je ne sais pas pourquoi ils peuvent faire un fond de teint très rouge comme ça. Ils n'ont pas testé ça avant de mettre ça au marché. En tout cas. Je ne suis pas la seule personne à se plaindre pour cette nouvelle formule de ce fond de teint. Il y a beaucoup de gens en tout cas qui se plaignent au niveau des sous-tons. Il y a ceux qui ont le sous-ton jaune, ils disent que c'est très jaune. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Catrice True Skin Concealer sur le teint C090 Cool Expresso. Comment on appelle ça? Le fond de teint que j'ai utilisé, c'est le 530 R Coco Bean. Je mets un peu plus de l'anti-cerne parce que je vais pas avoir ces sous-tons rouges. C'est pourquoi j'applique un peu beaucoup plus de l'anti-cerne. Donc, je vais appliquer ces highlights, le Impropacopa de chez MAC. C'est les highlights en crème. J'applique ça avant de poudrer mon teint. Je vais poudrer mon teint avec le No Filter de chez Colourpop. Je voulais utiliser le NYX Can't Stop Won't Stop, mais celui-là, elle a un sous-ton rouge et déjà je crois que j'ai assez de sous-ton rouge sur mon visage. Je ne peux pas encore ajouter un autre sous-ton rouge, un autre produit avec un sous-ton rouge. Je finis le reste de mon visage avec la poudre de chez MAC. C'est le Skin Mineralize Skin Finish. Le teint c'est Deep Dark. Je pars dans ma palette de chez MAC. J'utilise le teint là pour faire le contouring. Je ne sais pas pourquoi je commence avec les nez, mais voilà. J'ai mis le Whole 9 Yards Press Powder Blush de chez Colourpop. Donc, je ne veux pas mettre le highlight parce que je tiens mis l'autre highlight en cours derrière le temps parce que aussi vous faites ces maquillages le matin pour aller au travail, à l'école ou à l'université. Vous n'avez pas 30 minutes de passer pour 31 heures de passer pour faire votre maquillage. Donc on va pas appliquer le highlight. Je vais mettre le spray.
Donc, entre-temps que mon spray est en train de sécher, je vais appliquer le rouge à lèvres. Je mets le... Comment ça s'appelle? Ultra Matte Lip de chez Colourpop. Donc voilà, là le spray a séché. Je finis de faire le lèvre à ce niveau. Vous pouvez en tout cas décider quoi faire. Vous pouvez toutefois juste mettre le faux cil et c'est fini. Mais une personne comme moi, j'aime en tout cas travailler avec j'aime en tout cas du fard à paupières. Et du coup, je trouve même 5 minutes dans mon temps pour appliquer le fard à paupières. Donc je vais juste faire un look très vite et donc on va commencer. Je commence avec la base, j'applique la P. Louise Room 01 et puis je vais dégrader avec mon pinceau de chez Morphe M0 M175. Donc on va utiliser cette palette, c'est le It's All Good de chez Colourpop que je vous ai déjà montré sur cette chaîne. Je crois que j'ai une vidéo avec cette palette, je vais vous mettre la vidéo juste là. Donc on va commencer. Donc même si vous êtes pressé, faut toujours pas oublier le fard beige pour l'arcade de sourcil. Je prends ce fard là qui s'appelle Thriving. Le fard beige c'est très essentiel, faut pas oublier d'appliquer le fard beige même si vous êtes pressé. Donc je vais prendre le fard là, Concierge. Je vais utiliser ça comme le temps de transition. Donc je vous fais juste un look très rapide. Et surtout, faut pas oublier de dégrader vos fards, même si vous êtes en retard. Non, même pas si vous êtes en retard. Ce que moi j'ai toujours recommandé aux gens, c'est qu'il faut vraiment mettre le maquillage dans votre timing. Parce que c'est ce que moi j'ai toujours fait. Si je sais que je dois sortir à 7 heures et que mon maquillage va me prendre 15 minutes, ça dépend de look que je fais. Si je sais que les looks que je vais faire me demandent 1 heure, je me réveille à 4 heures. Si je sais que le look que je veux faire me demande 15 minutes, je me réveille à 6 heures. Ça dépend en tout cas du look et de là où je pars. Si c'est le travail, vous n'avez pas aussi besoin d'un full face glam, full face make-up tous les jours. Donc vous pouvez juste faire un truc simple comme ce que je fais là. Donc je prends le teint Rock Sugar, je mets ça au coin externe. Donc ça pour moi en tout cas c'est un look le plus facile que je peux faire et le plus rapide. Avec le même teint Rock Sugar, je mets ça sur le radis. Puis je prends le teint là, Sunbelt. Je vais estomper le fard que je mets sur le radis. Je termine le look avec le teint là, Downtime. J'applique ça avec le doigt.
Pourquoi j'applique ça avec le doigt? Parce que c'est plus rapide d'appliquer avec le doigt. Donc, je n'ai pas en tout cas le temps, si vous êtes pressé, le temps de commencer à bien travailler ça avec le pinceau. Non. Et je dégrade le deux fards avec mon doigt aussi pour que ça ne puisse pas me prendre le temps. Donc je vais faire un liner avec le Life Dio Liner de chez Huda Beauty. Juste un truc simple, pas rien de compliqué. Voilà, un truc simple comme ça. Donc je mets le mascara et déjà à cette étape, j'ai déjà mis la colle sur mes faux cils pour que ça puisse être prêt. Une fois que je finis d'appliquer le mascara, je mets directement mes faux cils. Donc avant de mettre le faux cil, je termine l'arcade des sourcils. Je prends le teint Cheers to You. Je mets sur l'arcade des sourcils. Je mets ça aussi au coin interne. Et j'applique mes faux cils rapidement. Et je finis avec la muqueuse inférieure. Je mets le crayon de chez Maybelline, c'est le Deco Sal Kajal 12 Hour Extra Eyeliner. Voilà, là c'est le look terminé. En tout cas, si je ne filme pas, ce look peut me prendre quelque chose de 10 à 15 minutes et j'ai fini, je suis prête pour partir. Mais sinon, si vous n'avez pas le temps le matin pour vous maquiller et que vous devrez partir au travail, à l'université, mais en même temps, vous avez aussi envie d'avoir un full face make-up, en tout cas, la complexion, il y a deux étapes que vous pouvez sauter. Comme moi, je n'ai pas appliqué le highlight parce que j'avais déjà mis un highlight en crème. Et pour les yeux, j'ai juste fait quelque chose de très rapide. Je n'ai pas fait de cap crease, je n'ai pas appliqué le teint pour intensifier mon look. Je n'ai rien fait de tout ça, mais j'ai juste fait quelque chose qui est très beau et très facile, très rapide d'ailleurs. Et dans 10-15 minutes, en tout cas, je suis prête pour partir. Donc ça, c'est un peu ça, c'est que je vous ai fait aujourd'hui. Donc si c'est quelque chose que vous êtes en train de chercher une vidéo où vous pouvez faire un full face make-up, mais vous n'avez pas le temps le matin pour faire ces looks que je vous montre, ça vraiment c'est quelque chose de très facile et c'est très rapide pour le faire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks pour la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, je suis très contente de ces looks. Je fais quelque chose de très rapide et en même temps, c'est aussi très beau. Une autre chose aussi que je veux vous dire, si vous voulez aussi avoir un look qui a l'air que vous avez mis du temps à les faire, il faut surtout bien choisir vos fards à paupières. Comme ici, j'ai mis un fard duochrome et c'est déjà un fard qui est fancy, si je peux dire, et déjà ça me donne un très bon look déjà. Donc si vous voulez avoir un look
qui a un très bon look, mais vous n'avez pas pris du temps pour le faire, il faut vraiment choisir vos fards à paupières attentivement. C'est quelque chose qui va vraiment vous sauver la vie. Donc, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks et pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!